L'éditorial du Figaro. Censure insensée par Vincent Trémollet de Villers. Prenons le microscope pour observer un peu plus précisément le jeu des socialistes, déchirés par un congrès en forme de guerre civile, entachés de l'alliance avec le salopard antisémite de la France insoumise, vidé de ses troupes. Dans la Nièvre de François Mitterrand, on compte 198 encartés au PS, dirigés par un premier secrétaire plus transparent que le dernier des figurants. Le parti à la rose songe à se refaire les épines et les pétales en censurant François Bayrou avant le 14 juillet. Motif officiel, la réforme des retraites. Motif officieux, trouver un ennemi commun pour réconcilier temporairement l'irréconciliable. Le PS montrerait ainsi que les insoumis n'ont pas le monopole de la colère, les écologistes celui de la rupture. Faire tomber un Premier ministre repousse de quelques semaines les embarras d'arrière-boutique. En quelque sorte, pour sauver son été, Olivier Faure est prêt à menacer celui des Français de nouveaux désordres politiques et d'instabilité financière. Entendons-nous, François Bayrou, depuis 6 mois, a fait passer un budget avant de plonger le pays dans une profonde léthargie. Ce n'est absolument pas satisfaisant, c'est même assez déprimant, mais c'est la configuration politique qui immobilise le Premier ministre, pas le contraire. Un autre, même plus dynamique dans son attitude, plus ordonné dans ses fiches, moins relevé dans sa langue, connaîtrait les mêmes entraves et appliquerait à son tour la devise béarnaise « Parler, c'est faire et faire, c'est parler ». Au RN, certains aussi seraient tentés d'amortir le forfait censure avant que le président puisse dissoudre ce qui sortirait Marine Le Pen de la politique active. Là encore, cette manœuvre serait minuscule. S'allier avec LFI, les Verts et le PS sur la réforme des retraites pour faire tomber François Bayrou, c'est entamer le crédit économique d'un parti qui en manque, jeter le soupçon sur sa maturité politique, le renvoyer à ses démons tribuniciens. Quant à Emmanuel Macron, dont on dit qu'il est là de son Premier ministre, il n'a qu'un intérêt, prendre son mal en patience. Cette censure estivale n'a au fond aucun sens. On cherche une seule raison valable de la souhaiter et de la provoquer. Elle est introuvable même au microscope.